Donc, bonjour mes petits. Aujourd'hui, on va faire notre cours de grammaire, la négation. Donc, c'est notre leçon pour aujourd'hui. Donc, on va commencer par un petit rappel à propos de la phrase qu'on a déjà vue. Donc, la phrase, c'est quoi? C'est une suite de mots qui ont un sens, bien sûr. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, exemple, le petit chien joue avec la balle. Donc, ici, on a notre majuscule. Désolée. Et ici, on a notre point. D'accord? Donc, et bien sûr, cette phrase vient pour nous dire une information. C'est que le chien joue avec sa balle. Donc, une phrase peut être positive ou bien négative. D'accord? La phrase positive, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, on veut dire par la phrase positive, la phrase affirmative. D'accord? Qu'on a déjà vu. Donc, très bien. La phrase positive, elle affirme une idée ou exprime un fait. Donc, c'est la phrase qui dit oui. On va voir comment. Donc, on a un exemple ici. Hasna mange une pomme. Donc, on va poser la question. Que fait Hasna? Donc, elle mange une pomme. D'accord? Ou bien, est-ce que Hasna mange une pomme? On va dire oui, Hasna mange une pomme rouge. Donc, on voit bien ici que la phrase positive, elle répond à la question par oui. Alors que la phrase négative sert à nier et à dire le contraire. C'est la phrase qui dit non. On va voir comment. Donc, Hasna ne mange pas une pomme rouge. Comme si on veut dire non, Hasna ne mange pas une pomme rouge. Donc, c'est la meilleure façon de distinguer la phrase affirmative de la phrase négative. C'est pas utiliser le oui et le non. Donc, on y retrouve des mots de négation dans la phrase négative, bien sûr. Donc, il n'y a jamais, plus, pas, ne et le N apostrophe. Pour le N apostrophe, donc on va en parler de son utilisation après, tout à l'heure. Donc, il faut se rappeler de ces noms ou bien de ces mots de négation. Il y a le jamais, le plus, le pas, le ne et le N apostrophe. Donc, il y a un mot de négation de chaque côté du verbe. On va voir ici l'emplacement. Donc, il y a un mot de négation de chaque côté du verbe, comme des lunettes de chaque côté du nez. D'accord? Donc, on voit dans l'image ce chien qui porte ses lunettes. D'accord? Donc, on va imaginer que ces lunettes sont les mots de négation qu'on a dans la phrase. Et bien sûr, au milieu des mots de négation, on trouve le verbe. Au milieu des mots de négation, on trouve le verbe. Donc, cette phrase, c'est la clé pour répondre à tous les exercices qui vont venir après. Donc, on voit ici un exemple. On a ici le ne et le pas et le verbe au milieu. D'accord? Le ne et le plus et le verbe au milieu. Donc, ces mots-là, ce sont les mots de négation. Le ne et le jamais. Et au milieu, il y a le verbe. Donc, on a ici un exemple qu'on va travailler ensemble. Exemple, il ne joue pas au football. Donc, on va essayer de réaliser notre lunette qu'on a déjà vue. Donc, la lunette, elle est composée de quoi? Des mots de négation et du nez qui est le verbe. Donc, les mots de négation, où sont-ils? On a le ne, bien sûr, et le pas, d'accord? Et après, donc voilà nos lunettes. Mais où est notre nez? Donc, il nous manque le nez. Voilà notre nez qui est le verbe. D'accord?
J'espère que c'est clair. Donc, je vais répéter. Donc, pour les mots de négation, donc, ils se trouvent près du verbe. Donc, ici, on a le verbe, d'accord? Le verbe, c'est comme le nez qui va nous aider à porter les lunettes. Donc, et les lunettes sont composées des mots de négation. Le ne et le pas. Et voilà, on a fini. Donc, très bien. J'espère que vous avez compris l'exemple. Très bien. On va retourner au cours. Donc, après. Donc, on a ici un autre exemple qu'on va travailler ensemble. J'aurai besoin de mon marqueur. Très bien. Donc, on va définir notre verbe. Où est-il? Elle, le sujet, ne boit. Donc, le sujet après, le verbe. D'accord? Voilà le verbe. Très bien. Et après, on va définir nos mots de négation avec lesquels on va monter nos lunettes. Donc, le ne. Et ici, on n'a pas le pas, mais on a jamais. Donc, il faut apprendre ces mots par cœur. Et voilà, on a fini. Donc, très bien. On va effacer ce dessin pour passer à autre chose. Donc, quand la phrase débute par une voyelle, comme le A, le E, le OU, le I et le Y, ou bien un H muet. Le H muet comme dans homme. Homme contient un H muet. Donc, on remplace le ne par le N apostrophe. Comment? On va expliquer dans un exemple. Donc, Amine ne aime pas les brocolis. D'accord? Donc, ici, on va définir d'abord notre verbe, comme on fait toujours. J'aurais besoin de mon marqueur. Donc, voilà le verbe. Et on va avoir besoin du premier mot de négation. Je vais changer de couleur. Donc, on a ici notre premier mot de négation qui est le ne. Donc, le ne se change en N apostrophe. Comment? Donc, lorsque on a ici deux voyelles. On a ici le E et le A. Donc, on ne va pas supprimer la voyelle du verbe, mais on va supprimer la voyelle du mot de négation. Donc, on va supprimer le E et on va la remplacer par une apostrophe. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Et par la fin, on va obtenir le résultat suivant. Donc, je vais effacer mes dessins. Donc, le ne va être remplacé par le N apostrophe. Amine n'aime pas les brocolis. Donc, par la suite, dans la dernière slide, on va voir comment transformer une phrase affirmative en phrase négative. Donc, on repère le verbe dans la phrase. Donc, tout d'abord, on doit repérer notre verbe, bien sûr. Donc, le verbe vient après le sujet dans notre phrase. Et par la suite, on glisse les lunettes pour encadrer le verbe. Donc, ces étapes-là, on les a déjà vues dans les exercices qui ont précédé. Donc, par exemple, on a ici la phrase « Le chat miaule ». Donc, on va définir notre verbe tout d'abord. Donc, voilà le sujet, c'est le chat. On va l'encadrer. Donc, on va encadrer notre sujet. Et après, on va souligner notre verbe. Voilà le verbe. Donc, le verbe, c'est comme le nez qui va porter les lunettes. D'accord? Et maintenant, on va tracer nos lunettes. Donc,
Très bien. C'est comme ça. Donc, ici, on va mettre le nœud. Et ici, on va mettre le pain. Je m'excuse pour l'écriture. Je fais de mon mieux. Donc, comme résultat, le chat ne miaule pas. D'accord? Donc, on a cherché le verbe dans la phrase, on l'a déterminé, et après, on va venir ici, près du verbe, où on va placer nos mots de négation. Ici, toujours, on place le ne ou bien le n apostrophe, ça dépend. Et ici, la place reste pour le pas ou bien plus ou bien jamais. D'accord? Donc, il faut apprendre ces mots-là par cœur. J'espère que vous avez compris. Notre cours vient vers sa fin. Et merci.